Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur comment utiliser Draw.io pour pouvoir schématiser votre processus pour votre rapport de stage. Donc je vais vous montrer quelques conseils pour bien faire un MOT, c'est-à-dire un modèle organisationnel des traitements qui est le schéma recommandé pour modéliser un processus. Quelques conseils comment bien utiliser Draw.io, et ensuite, surtout, un conseil sur comment bien sauvegarder vos fichiers, parce que ça, c'est très important, et ça peut être très handicapant de ne pas savoir le faire. Donc, vous allez sur draw.io, donc draw.io, et vous arrivez donc sur cette page. Vous pouvez décider de où vous allez sauvegarder les choses. Moi, je vais le sauvegarder directement sur mon ordinateur, mais si vous connectez un compte Google Drive, vous pouvez utiliser Google Drive. Donc, je vais créer un nouveau diagramme, donc Create New Diagram. Ici, puisqu'on va faire un MOT, je vous conseille d'aller dans UML et de sélectionner le premier, celui-ci, et de créer le document. Là, il me demande d'enregistrer, donc je l'enregistre, je mets un nom un peu bidon, et je crée. Première chose, vous le videz, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ces aimants-là. Donc, voilà, vous sélectionnez grossièrement, et comme ça, vous arriverez à en enlever une partie. Et vous êtes avec ça. Alors, le MOT, donc le modèle organisationnel de traitement, il fait apparaître en fait les acteurs dans des colonnes. Donc par exemple ici on aura client, ici on aura service comptabilité, ici on aura par exemple le stockage ou l'entrepôt. Et, euh, et voilà. Si vous avez besoin de plus de colonnes, parce que vous avez plus d'acteurs, il suffit de cliquer sur une colonne, de faire CTRL-C, puis CTRL-V, et donc vous rajoutez une colonne et ainsi de suite. Vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez. Là, bon, bah, il faut la renommer. Donc là, j'ai pas besoin de le faire. Donc ça, c'est pour la partie avoir le nombre de colonnes que vous voulez. Si vous les trouvez trop courtes parce que vous allez rajouter des éléments, et ben vous les étirez. Si vous les sélectionnez tout en même temps, ce sera plus simple. Bon, pas vraiment en fait. Donc vous pouvez les étirer et ça vous aidera. Si elles sont trop larges, vous pouvez les raccourcir, etc. Donc, un modèle organisationnel des traitements, je vous invite évidemment à vous replonger dans vos cours de SIG, ou pour lequel normalement vous avez eu un cours, sur le modèle organisationnel de traitement, mais sinon, donc un modèle organisationnel de traitement, ça commence toujours par un cercle, c'est-à-dire un événement déclencheur. Donc par exemple, le service comptabilité, il demande au client d'amener des factures. Donc demande de facture. Alors on va les mettre plutôt là en fait, parce que le service comptabilité demande au client d'amener des factures. Donc ça va créer un effet. Et donc ici, il faut faire répercuter l'effet sur une opération. Comment je vous conseille de faire les opérations? Je vous montre. Moi je fais un rectangle comme ça, un autre dedans dans lequel je mets les tâches. Donc ici par exemple je mets le nom de l'opération. Ici la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, etc. Et là-dedans, je vais mettre donc les effets possibles de ces tâches. Donc ça peut être, alors on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu centré. Alors vous voyez là si c'est pas possible de centrer comme il faut, c'est peut-être qu'il faut élargir un peu ici. Et là ça le fait à peu près. Là j'étire ça. Ça aussi c'est pas très joli. Hop. Et donc voilà. Et donc ici, si facture OK, alors qu'est-ce qui se passe? Et si facture pas OK, si facture pas OK, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est la forme en fait de modèle organisationnel des traitements avec ensuite donc l'effet. Donc ça va être un résultat qui va être ici et un autre effet si les factures sont pas OK, alors il faut demander à l'entrepôt quelque chose, ce genre de choses. Et chose très importante, quand vous par exemple utilisez une flèche, c'est important de bien la coller. Vous voyez, il y a un petit cercle vert qui s'affiche. C'est important de bien le coller au cercle vert parce que ça fait que lorsqu'on déplace un élément, alors pas celui-là, lorsqu'on va déplacer cet élément, la flèche va suivre.
Alors que si vous ne le faites pas, par exemple là si je décolle la flèche et juste je la pose à côté, comme ça, si je fais quelque chose comme ça, là on a l'impression que c'est à peu près bon, mais si après avoir fait tout notre schéma, parce que ça c'est juste une opération, on va en faire plein d'autres, si une fois qu'on a fait tout notre schéma, on a besoin de réenranger des choses, de ranger, de rapetissir, de condenser un peu, qu'on déplace des éléments et que euh, en fait tous les éléments ils sont pas vraiment collés, ils se suivent pas, mais c'est pas du tout pratique. Alors que là, vous voyez, là la flèche et le cercle sont bien collés, et quand je déplace, ça se déplace ensemble et ça c'est vraiment important. Ensuite, un autre conseil qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Là en appuyant sur CTRL, on peut sélectionner plusieurs éléments. Je vous conseille de sélectionner cet élément-là qui est en fait une opération et de l'ajouter ici à Scratchpad. Ce qui fait que si vous avez une autre opération à faire, vous avez juste à cliquer là et vous avez déjà une opération qui est créée. Et donc vous pouvez continuer à faire votre schéma, mais ça vous prendra beaucoup moins de temps plutôt que à chaque fois reconcevoir les opérations. Alors évidemment, si là il y a 3 solutions pour une opération, bon ben il faudra le modifier, mais ça vous fera gagner énormément de temps sur votre travail. Faites-le plutôt avec des cases vides, ça vous n'avez pas besoin de tout effacer à chaque fois. Sélectionnez tout, vous rajoutez Scratchpad, et ici vous voyez vous avez votre case avec vous avez votre opération qui est prête à l'emploi. Donc voilà pour la partie modélisation du processus grâce à Draw.io. Maintenant, je vous explique comment bien sauvegarder votre travail pour pas le perdre et pour pouvoir l'utiliser donc dans votre rapport de stage, et on en aura fini. Alors, première chose, je vous montre comment on sauvegarde lorsqu'on a terminé son travail et qu'on veut récupérer en fait une image de tout ce qu'on a fait là. On récupère une image de tout ça et on s'en sert et on pourra après aller l'intégrer dans Word. Donc on fait File, Export As, donc exporter sous quel format, et du coup on va l'exporter en PNG. Donc là je dis oui d'accord, après il y a plein de détails, mais ici on va pas s'y attarder dessus. Et moi je vais le sauvegarder sur l'ordinateur. Vous voyez que ici ça me le sauvegarde sur l'ordinateur. Si j'ouvre mon dossier téléchargement, je le trouve ici, et si je l'ouvre, en fait je récupère le schéma que j'ai fait en format image. Et c'est ce fichier image que je vais aller intégrer dans mon document Word. Par contre, et maintenant c'est là où c'est important, si vous n'avez pas fini votre travail, que vous devez quitter votre poste, prendre une pause, et que si votre ordinateur il s'éteint, ou si vous avez besoin d'un ordinateur pour aller vous coucher, vous risquez de perdre le travail que vous avez fait, parce que là le site il va pas sauvegarder ce que vous faites. Donc il faut que vous téléchargiez votre travail en cours sous un certain format, sur un format que le site Draw.io va pouvoir réouvrir. Donc cette fois vous allez dans File, Export As, et là vous allez dans langage XML. Vous dites oui, d'accord. Vous êtes d'accord pour le télécharger sur votre logiciel. Et vous voyez ici, cette fois j'ai un format qui est un format un peu particulier. Quelle est l'utilité de ce format? C'est que si je relance à une autre occasion Draw.io, donc là j'arrive sur un travail vierge, je n'ai plus qu'à glisser-déposer le fichier que j'ai généré tout à l'heure en format XML, et quand je le dépose, ça me remet tout le travail que j'étais en train de faire. Et donc là, je peux me remettre à travailler et à continuer à modifier. Et donc, si encore une fois j'ai pas terminé, j'enregistre en XML, et si j'ai terminé, j'enregistre en PNG. Même quand vous avez terminé, conseil, enregistrez en XML et en PNG, parce que si on vous fait faire si on vous fait une petite remarque, une petite modification, et si vous avez que le PNG, et vous pourrez pas la faire, ou sinon il faudra tout refaire. Donc là, ce sera vraiment handicapant. Donc voilà pour le petit tuto Draw.io, qui est un outil très pratique pour faire des modélisations de schémas. Après, je vous invite à essayer d'autres choses. Là, je vous ai présenté le B.A.B.A. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour personnaliser un peu votre travail. Alors il faut pas non plus mettre des couleurs partout, mais je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Si par exemple vous voulez que vos flèches soient un peu plus épaisses, on peut rajouter des choses là, et ça rajoute des choses
à certains endroits. Mais donc voilà, je vous laisse un peu découvrir l'outil. Ici, si vous avez besoin de traduire en français, vous pouvez traduire en français, mais la traduction, elle est pas de très bonne qualité. Donc normalement en anglais, ça sera peut-être plus compréhensible. Voilà pour la vidéo de Drop.io. Merci à vous.